Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de poser les bases de notre réflexion. L'islam est une religion complète qui guide l'être humain dans tous les aspects de sa vie, qu'ils soient spirituels, sociaux ou personnels. Lorsque nous abordons une question sensible comme celle de la masturbation, il ne s'agit pas simplement d'un débat théorique, mais d'un sujet qui touche directement la vie quotidienne de nombreux musulmans, en particulier des jeunes confrontés à des tentations constantes dans le monde moderne. Les réseaux sociaux, les publicités, les films et même les conversations banales exposent l'individu à des images et des idées qui stimulent ses désirs. Dans ce contexte, il est naturel que des questions surgissent. Que dit l'islam à ce sujet? Est-ce permis ou interdit? L'introduction à ce thème doit donc être faite avec douceur et respect, car il ne s'agit pas de juger ou de condamner, mais d'éclairer et de guider. Le rôle de l'islam est de protéger l'âme et le corps de ce qui peut nuire à la dignité humaine. Allah nous rappelle dans le Coran que l'homme est créé avec des désirs, mais que ces désirs doivent être maîtrisés et orientés vers ce qui est licite. La sexualité en islam n'est pas un tabou, mais elle est encadrée par des règles claires qui visent à préserver la pureté, la famille et la société. Ainsi, parler de masturbation n'est pas une honte, c'est une nécessité éducative, car ignorer le sujet ne fait qu'augmenter la confusion et parfois pousser les jeunes vers des pratiques qui les éloignent de la spiritualité. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder la question de manière structurée et apaisante. Nous commencerons par examiner les textes du Coran et les hadiths authentiques qui parlent de la chasteté et de la maîtrise des désirs. Ensuite, nous verrons comment les savants musulmans ont interprété ces textes et quelles divergences existent entre eux. Nous donnerons aussi des exemples pratiques pour montrer comment un musulman peut gérer ses pulsions dans un monde rempli de tentations. Enfin, nous terminerons par un rappel spirituel inspirant afin que chacun reparte avec une motivation renouvelée pour se rapprocher d'Allah. Ce sujet est particulièrement important car il touche à la jeunesse. Et la jeunesse est l'avenir de la communauté musulmane. Le prophète sallallahu a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. » Ce hadith nous rappelle que la jeunesse est une période précieuse où l'on doit investir dans la foi et la discipline. La maîtrise des désirs fait partie de cette discipline. En abordant la question de la masturbation, nous ne cherchons pas seulement à donner une règle juridique, mais à offrir une vision spirituelle qui aide chacun à grandir dans sa relation avec Allah. Ainsi, chers frères et sœurs, je vous invite à écouter attentivement, à garder l'esprit ouvert et à chercher la vérité avec sincérité. Ce sujet peut sembler délicat, mais il est en réalité une porte vers une meilleure compréhension de soi et une plus grande proximité avec notre Créateur. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager aujourd'hui peut transformer votre manière de voir vos désirs et votre lutte intérieure. L'islam n'est pas une religion qui ignore les réalités humaines, mais une lumière qui éclaire chaque aspect de notre vie. Le Saint-Coran et les hadiths du prophète Salamas sont les 2 sources principales de guidance pour les musulmans, et c'est à travers eux que nous devons chercher la réponse à la question de la masturbation. Dans la sourate Al-Mu'minun 23-5-7, Allah tout pas décrit les croyants comme ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, et quiconque cherche au-delà est transgresseur. Ce passage est fondamental car il établit clairement les limites de la sexualité licite. Les savants ont compris que ce verset exclut toute pratique sexuelle en dehors du mariage. Et c'est pourquoi la majorité d'entre eux considèrent la masturbation comme interdite. Ce n'est pas une interdiction arbitraire, mais une protection pour l'âme et pour la société. Car l'islam cherche à préserver la dignité humaine et à canaliser les désirs dans un cadre sain et licite. Le prophète sallallahu dans ses enseignements a également donné des conseils pratiques aux jeunes qui ne peuvent se marier. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il se marie, car cela est plus à même de préserver la chasteté et de protéger le regard. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne est une protection. » Ce hadith est très important car il montre que l'islam ne ferme pas les yeux sur les désirs naturels de l'être humain, mais propose des solutions spirituelles et disciplinaires. Le mariage est la voie principale pour satisfaire les besoins sexuels de manière licite, et le jeûne est une alternative pour ceux qui n'ont pas encore cette possibilité. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire, c'est une école de patience et de maîtrise de soi qui aide à contrôler les pulsions et à renforcer la foi. En réalité, l'islam nous enseigne que la sexualité est une bénédiction lorsqu'elle est vécue dans le cadre du mariage,
mais qu'elle devient une source de désordre et de culpabilité lorsqu'elle est pratiquée en dehors de ce cadre. La masturbation, bien qu'elle puisse sembler une solution individuelle et sans conséquence, détourne l'énergie spirituelle et physique de l'être humain vers une satisfaction temporaire qui ne nourrit pas l'âme. Le Coran et les hadiths nous rappellent que la véritable force est dans la maîtrise de soi et dans la recherche de la satisfaction d'Allah Ta'ala. Ainsi, à travers ces textes, nous comprenons que l'islam n'encourage pas la masturbation, mais appelle à la discipline, à la patience et à la recherche de solutions licites. Le Coran nous met en garde contre le dépassement des limites fixées par Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des moyens concrets pour gérer nos désirs. C'est une preuve que l'islam est une religion équilibrée, qui reconnaît les besoins humains tout en les orientant vers ce qui est pur et bénéfique. La question de la masturbation en islam a suscité des débats parmi les savants à travers l'histoire, et c'est ce qui montre la richesse et la profondeur de la jurisprudence islamique. La majorité des érudits, notamment ceux des écoles de pensée classiques comme les Hanafites, Malikites et Shafi'ites, considèrent la masturbation comme interdite ou fortement déconseillée. Leur argument principal repose sur le verset de la sourate Al-Mu'minun, 23 contre 5 à 7, qui limite la satisfaction des désirs sexuels au cadre du mariage. Pour eux, toute pratique, en dehors de ce cadre, est une transgression des limites fixées par Allah Ta'ala. Ils insistent sur le fait que l'islam vise à protéger la dignité humaine et à préserver la pureté du cœur et du corps. Cependant, certains savants ont adopté une position plus nuancée. Selon lui, il vaut mieux choisir le moindre mal si cela permet d'éviter un péché majeur. Cette opinion, bien que minoritaire, illustre la flexibilité de la jurisprudence islamique face aux réalités humaines. D'autres savants ont également reconnu que dans des situations exceptionnelles, la masturbation pouvait être permise, mais uniquement comme une solution temporaire et non comme une habitude régulière. Il est aussi important de noter que certains érudits distinguent entre la règle générale et les cas particuliers. La règle générale est l'interdiction ou la forte réprobation, car l'islam encourage la maîtrise de soi et la canalisation des désirs vers le mariage. Mais dans des cas particuliers, comme une personne célibataire vivant dans un environnement rempli de tentations et craignant de tomber dans la fornication, certains savants estiment que la masturbation peut être tolérée pour éviter un mal plus grand. Cette nuance montre que l'islam n'est pas une religion rigide, mais une religion de sagesse et de prévention, qui cherche toujours à protéger l'individu et la société. En résumé, la divergence des savants sur ce sujet ne doit pas être vue comme une contradiction, mais comme une richesse. Elle nous enseigne que l'islam prend en compte les différentes situations des individus et propose des solutions adaptées. La majorité des savants considèrent la masturbation comme interdite ou fortement déconseillée, mais certains la tolèrent dans des cas de nécessité. Ce débat nous rappelle que l'islam est une religion équilibrée qui cherche à protéger l'homme du mal plus grand et à l'orienter vers ce qui est pur et bénéfique. Imaginons un jeune musulman vivant dans une société moderne où les tentations sont omniprésentes, les publicités, les réseaux sociaux, les films et même les conversations quotidiennes exposent constamment l'individu à des images et des idées qui stimulent ses désirs. Dans ce contexte, il est facile de croire que céder à la masturbation est une solution rapide et sans conséquence. Pourtant, l'islam nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la satisfaction immédiate des désirs, mais dans la capacité à les contrôler pour plaire à Allah ou à Allah. Le prophète sallallahu a enseigné que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même. Cette parole s'applique parfaitement à la lutte contre les pulsions. Le courage véritable est de résister, de patienter et de chercher refuge dans la spiritualité. Prenons un exemple concret, un jeune étudiant qui passe beaucoup de temps sur Internet, il est exposé à des contenus suggestifs et ressent une forte tentation. S'il choisit de céder à la masturbation, il obtient une satisfaction temporaire, mais rapidement, il ressent de la culpabilité et un vide intérieur. En revanche, s'il décide de détourner son regard, de se lever pour prier 2 unités de prière raka, ou de réciter quelques versets du Coran, il ressent une paix intérieure et une lumière dans son cœur. Ce choix, bien que difficile, est une victoire spirituelle qui renforce sa foi et sa discipline. Chaque instant de lutte est une preuve que l'âme peut dominer le corps et qu'Allah récompense ceux qui patientent.
Un autre exemple est celui du jeûne. Le prophète Salamès a conseillé aux jeunes qui ne peuvent se marier de jeûner, car le jeûne est une protection. Imagine un jeune qui décide de jeûner 2 ou 3 jours par semaine, en plus du ramadan. Non seulement il apprend à contrôler ses désirs, mais il développe aussi une relation intime avec Allah. Le jeûne lui rappelle que la vie n'est pas faite pour céder à chaque pulsion, mais pour apprendre la maîtrise de soi et la patience. Cette discipline devient une armure contre les tentations et une source de force spirituelle. Il est aussi utile de se rappeler que la masturbation, même si elle semble anodine, peut devenir une habitude qui affaiblit la volonté et éloigne de la spiritualité. Elle peut mener à l'isolement, à la honte et à une dépendance qui empêche de se concentrer sur des objectifs plus élevés. L'islam nous invite à remplir notre temps avec des actes bénéfiques. La prière, la lecture du Coran, le sport, l'étude, le service à la communauté. En occupant son esprit et son corps avec des activités licites et constructives, le musulman réduit les occasions de céder au désir. Enfin, le rappel spirituel est essentiel. Allah connaît nos luttes intérieures et récompense chaque effort pour rester pur. Même si la tentation est forte, chaque fois que nous résistons, nous nous rapprochons de lui. La chasteté est une lumière qui protège l'âme et ouvre les portes de la miséricorde divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui patientent auront une récompense immense. Ainsi, chaque victoire contre les désirs est une étape vers le paradis. En résumé, chers frères et sœurs, nous avons vu que l'islam n'encourage pas la masturbation, mais appelle à la maîtrise de soi, au jeûne et à la recherche de solutions licites comme le mariage. Ce rappel est fondamental, la véritable liberté ne se trouve pas dans la satisfaction immédiate des désirs, mais dans l'obéissance à Allah Subhanahu. La discipline spirituelle est une lumière qui protège l'âme et qui construit un caractère fort, capable de résister aux tentations de ce monde. Chaque fois que nous choisissons de patienter, de détourner notre regard, de prier ou de jeûner, nous faisons un pas vers la proximité avec notre Créateur. Et chaque victoire intérieure, même petite, est une preuve que la foi est vivante dans nos cœurs. Ce sujet, bien qu'il puisse sembler difficile à aborder, est en réalité une opportunité pour chacun de réfléchir à sa relation avec Allah. L'islam n'est pas une religion qui ignore les réalités humaines, mais une guidance qui nous montre comment transformer nos luttes en actes de foi. La masturbation peut sembler une solution temporaire, mais elle ne nourrit pas l'âme. En revanche, la patience, la prière et la recherche de moyens licites, comme le mariage, nourrissent le cœur et apportent une paix durable. C'est ainsi que l'islam nous élève, en nous apprenant à transformer nos désirs en une force spirituelle qui nous rapproche du paradis. Alors, chers frères et sœurs, si cette vidéo vous a apporté clarté et inspiration, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la commenter et à la partager afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière de l'islam et aider notre communauté à rester forte face aux défis modernes. Qu'Allah nous accorde la pureté, la patience et la force de résister aux tentations et qu'il nous guide toujours vers ce qui est meilleur pour notre foi et notre avenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.